Ok. Stagiaire, mon café. Sato. C'est bon pour la lumière? Ouais, t'as pas une cloche. Mais elle est où le stagiaire? Tout le monde est ok? Vous mettez 1, 2, 1, 2. C'est bon, il y a le son là? Ok. Bon, on va y aller là, on a perdu suffisamment de temps. Silence, on tourne. Générique Canal 10F, explosion de la télé, première. Il ne faut pas dépasser 25 élèves par classe en élémentaire et 30 élèves en maternelle. Qu'ils estiment personnellement. Alors je l'ai eu 3 quarts d'heure ce matin au téléphone, je lui ai dit, mais on arrive à 25,5. Oui, en effet. C'est une logique. Et il se base sur un rapport de Thomas Piketty. Alors je ne sais pas de ça, c'est un nouveau rapport. C'est un économiste. Ouais. Pour ce qui me concerne, je trouve ça un peu scandaleux. Parce que c'est pas une position qui permet de se défendre facilement. C'est pas un argument, les moyennes. On peut très bien avoir une moyenne d'école, avoir 13 dans une classe et puis 35 dans l'autre. Donc ça n'a pas de sens. Alors à un moment donné, il faut arrêter de se sortir de ces moyennes-là et regarder ce qui ne va pas et pas commencer à déconner sur c'est 25,5, c'est parce que 25, puis c'est pas lui qui est à l'école. Accessoirement. Ce qui se passe, et c'est pas pour justifier, parce que c'est scandaleux, mais on joue toujours sur un nombre de postes bien précis sur le département. Et donc quand vous avez moins 11 dans votre école, Pont-de-Buis par exemple a plus 18. Et ça, au mois de mai, on ne savait pas que Pont-de-Buis aurait plus 18 forcément. Ah mais c'est plus 18, ils viennent d'où? Donc ça veut dire... Ah bah c'est des... Les prévisions sont difficiles à faire, donc voilà. ça se fait en novembre pour... Et donc, j'ai envie de dire, alors alors, là où il faut se battre, c'est sur le plan départemental, régional et au-delà, pour avoir des postes supplémentaires pour l'éducation nationale. Parce que le poste qui va vous être piqué va peut-être venir à Pont-de-Buis. Et donc ça va faire le plaisir de Pont-de-Buis, ça va faire votre malheur à vous. Mais le problème, il est bien plus général que cela. Non mais chez nous, quand on passe de 111 à 108, bon... Et oui, Vous nous retirez de 5e place. Mais j'ai pas envie, quand vous piquez un poste, j'ai pas envie qu'on vous en pique un non plus, vous voyez. Mais ceci étant, le calcul, il est sur le plan départemental, il est celui-là. Oui, mais là, on revient encore au même problème, c'est le calcul. Et cette histoire de moyenne me paraît un truc très dangereux. Alors on sera présent au CAPD demain, puisque Samuel qui est ici siège au CAPD le CTPD, pardon, demain. Donc on défendra le bouquet, mais ce qu'on va dire, c'est que la première chose qu'on va dire, c'est que ces histoires de moyennes sont folles. C'est pas comme ça qu'on peut argumenter. Parce qu'autrement, il y a toujours un argument pour dire, voilà. C'est pourtant le discours de folle que Ouais, vous lui expliquez c'est justement le qu'il y avait discours toujours des global de garanties. l'administration.
prototype de pilier de comptoir. Très difficile à virer. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Ah bah complètement, je paye au chéquier. Oui. Tu vois ça, c'est pour payer l'addition, la totale. Je paye tout d'un coup, là, à donf, à bloc. Vas-y Marcel, fais péter l'addition. Et pof, on fait péter l'addition. Ici c'est comme ça, c'est qu'on fait de la plage, c'est l'esprit de comptoir. L'esprit de comptoir, c'est un truc purement brestois. Est-ce que vous êtes chasseur? Est-ce que je suis chasseur? Oui. Non. Enfin, moi je suis un bon chasseur. Je suis un bon chasseur. Il y a des mauvais chasseurs, mais moi je suis un bon chasseur. Je suis aussi un bon pilier de comptoir. Parce qu'il y a le mauvais de pilier comptoir. Le mauvais pilier de comptoir, il a bu toute la soirée et tout, à la fin, il paye. Tandis que le bon pilier de comptoir, il a bu toute la soirée et à la fin, il paye. Par les quais, les places, les rues, après minuit, avant le jour, lorsque les foules disparues dorment leur somme épais et lourd, quand l'ombre sur les ridicules jette son manteau ténébreux, ils vaguent, les bons noctambules, et sous le ciel causent entre eux. Leurs poches vides sur leurs cuisses ont beau prendre l'air par les trous, ils vont fumant comme des Suisses, gesticulant comme des fous. Ce sont des rêveurs, des poètes, des peintres, des musiciens, des gueux, un tas de jeunes têtes sous des chapeaux très anciens. Au fond de vagues brasseries, ils ont bu tout le soir à l'œil. Aussi leurs âmes sont fleuries de vert espoir, de rouge orgueil. Et tous ces inventeurs de pôles, tous ces bâtisseurs de Babel, pensent porter sur leurs épaules, ainsi qu'Atlas le poids d'un ciel. Hélas, les rêveurs noctambules, à qui l'on jetterait dessous, en les voyant enfler leurs bulles, on les prend pour des hommes sous. Ils ont bu le désir qui trouble, la foi pour qui tout est quitté, l'orgueil âpre qui fait voir double, l'idéal et la liberté. Ok. Stagiaire, mon café. C'est bon pour la lumière? Ouais, t'as pas une flotte. Mais elle est où le stagiaire là? Tout le monde est ok? Vous mettez 1, 2, 1, 2. C'est bon, il y a le son là? Ok. Bon, on va y aller là, on a perdu suffisamment de temps. Silence, on tourne. Générique Canal Kizef, explosion de la télé, première. Quelle image tu te fais de Brest? Comment tu la définirais en quelques adjectifs? Quelques adjectifs, je la trouve vachement accueillante, vachement souriante et je pense que assez jeune aussi. C'est pourri. Franchement c'est trop nul, il pleut tout le temps, il n'y a rien à faire pour les jeunes, c'est pourri, j'aime pas. Sympathique pour l'ambiance. Bon, niveau beauté, c'est pas trop ça. Bon, c'est une ville, bon, elle n'est pas belle, mais il y a une qualité de vie, c'est pas un adjectif. Essentiel, incontournable, magique. Festive et associative. Tout est au centre-ville, et même s'il y a moins de marins, c'est une ville qui bouge quand même, qui résiste. Oh, Brest, c'est une ville formidable, je trouve. Pour moi, c'est la plus belle des villes, parce que j'y suis depuis mes 10 ans et que j'ai 83 ans. La ville, elle est très belle, elle est très proche de la mer, ce qui prête au voyage et à l'évasion. Elle est agréable à vivre. Je pense qu'il faut culturellement, au niveau des services. Par contre, par moment, ce que je regrette, c'est un petit peu l'éloignement par rapport aux autres métropoles, quoi. Étonnante, conviviale, à découvrir. Agréable à vivre avec. J'habite à Saint-Martin, c'est un quartier où on trouve tout. Triste.
Ouais. Ben gris, triste, ouais. Convivial, pluvieux. Ouais, convivial, pluvieux, vanté. Reconstruite. Brest, ben, c'est mort pour les jeunes. Il y a du talent dans Brest. Le seul problème, c'est que, ben, je sais pas, au niveau des dirigeants, ils feront pas grand-chose pour Brest. C'est agréable, les gens ils sont vraiment cool et puis je trouve que c'est une ville vachement accueillante. Parce que moi je suis pas d'ici, je viens du sud de la France. Ventoux là en ce moment. Je la trouve assez dynamique comme ville et puis je sais pas si c'est l'impression parce que je suis à la fac, parce que je vois plein de jeunes, c'est sûrement pour ça. Mais C'est une ville moderne, mais qui se perd, qui s'attriste de plus en plus. Vous trouvez? Oui. Non, moi je trouve que c'est je trouve que c'est très aéré, c'est très bien. Moi je m'y plais beaucoup. Oui. C'est pas le cas. Il y a un truc qui moi me gêne pas, c'est que je peux me trimballer en botte ou en bleu de travail dans Brest. Et ça me gêne pas et ça choque personne. Donc c'est un côté c'est vraiment ville à la campagne quoi. Il fait beau tout le temps. C'est vrai. C'est une belle ville, magnifique, petite, calme, tranquille. Agréable, très plaisante. Grisâtre. Venteux, très venteux. Et gris, ouais, j'aurais dit. Gris, mais moi j'aime bien cette ville parce que j'y vis depuis très longtemps. Amicale parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Et en changement, on va dire. Symétrique, grise, triste mais poétique, gai parfois, convivial, alcoolique. Des fois. bien festive quoi. En fait faut faire la fête sinon on s'ennuie bien à Brest quoi. Mais je pense que c'est une ville très accueillante et une ville qui bouge grâce aux étudiants. La plus belle ville du monde. Voilà. C'est un peu soviétique les constructions. La ville est sympa. Grise. Grisâtre. Ben gris, triste, ouais. Moche, festive et associative. Sympathique pour l'ambiance. Même ça bouge. Reconstruite. Attachant, moche, et j'ai envie d'y rester. Salut, je m'appelle JB, Aurélien. Voilà. Partie d'un groupe qui s'appelle l'Amnésique, un groupe de la région de Quimperlé. Et on cherche un bassiste. On habite à Kirinou. Bien motivé pour faire du rock et de la chanson française. Et beaucoup de concerts. On a un projet de tournée estivale en août 2005. Et voilà. Et des enregistrements et beaucoup de concerts. Contact 06 70 32 62 26. 06 70 32 62 26. Des fans des fanfares, là vous êtes prêtes, toi t'as mis des paillettes exprès et tout. Là depuis tout à l'heure je vous vois, vous êtes tout énervé, pourquoi? Parce qu'on trouve ça super drôle en fait de voir. C'est marrant quoi, parce qu'ils sont déguisés et tout, donc c'est génial. C'est quoi qui est marrant? C'est qu'ils se prennent pas au sérieux. Pourquoi toi tu te prends au sérieux? C'est pour ça que tu te caches? Non, moi je trouve ça marrant. J'aime bien la musique.
débarqué à Brest, on ne sait pas pourquoi, et on s'est dit on va tous y aller, et on était tous partants. T'as fait semblant de faire la musique tout à l'heure ou pas? Ah bah oui, moi je m'appuie sur la caisse claire, c'est-à-dire que je prends le contretemps et j'essaye de faire l'inverse. C'est difficile, très difficile. Attends, t'appuies sur la caisse claire, t'essayes de faire le contretemps et de faire l'inverse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je sais pas jouer de la musique, quoi. Ah bon, d'accord. Mais justement, qu'est-ce que tu fais là, toi, à part boire de la bière? Alors écoutez, moi je suis ici invité, n'est-ce pas, au titre de représentant du Philharmonique de Barcelone, et je suis venu apporter une note, hein, c'est le cas de le dire, à ce concours qui méritait d'avoir affaire à des professionnels pour un peu relever le niveau. C'est quoi ce concours? Alors ce concours, qui est le premier concours organisé par la ville de Brest, a un avantage majeur, c'est qu'il permet de découvrir des fanfares quasiment inconnus et qui viennent un peu de tous les coins de France. Là, tu joues quoi comme instrument, toi? Alors moi je joue du saxorn alto dans la boutique fanfare de Perpignan. Donc t'as prévu de souffler dans ton saxo ou dans le ballon? Là, il vaudrait mieux ne pas prendre le volant à l'heure où je vous parle, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est l'heure du thé et je suis venu rejoindre mes amis pour un petit peu abaisser le niveau d'alcoolémie. Gagner le grand concours international des fanfares organisé par la fanfare de Brest, les Ébalises. Et ça consiste en quoi ce concours? Tu as lu le règlement avant ou pas? Alors écoute, on n'avait pas le règlement quand on est arrivé. Impeccable. Et donc tu disais, ouais, c'est quoi le principe du concours? Alors jouer fort, longtemps, mal, et là on a des chances de gagner. Steph, je suis le voisin.
Nous sommes tous des intermittents, la cohabitation est une sorte d'intermittence. Donc effectivement, il faut savoir serrer les coudes, avancer et surtout ne pas renoncer. Ernest, il dit que des conneries. Il en veut aux intermittents, il en veut à tout le statut social des intermittents, aux cotisations. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il est au piqué. Moi je suis intermittent, mais intermittent, c'est pas une fonction, hein, c'est un statut. Donc moi je suis monteur vidéo, principalement documentaire. Je suis technicien, donc il y a tout un contexte aussi politique qui fait qu'il y a de moins en moins de choses. Les cafés-concerts ferment, parce que les lois sécuritaires sur le bruit, sur l'alcool, sur machin. Et du coup on se retrouve aussi avec moins de boulot. Enfin, et en plus, l'hiver ici, au niveau de la technique et tout, ça fonctionne pas mal sur le Fest-Noz. Et tout ça, c'est en train de... Là, c'est le creux de la vague. Donc, c'est pas qu'on est à... Il faut trouver du boulot, c'est clair, quoi. Donc, trouver des contrats le plus possible, mais en même temps, il n'y a pas plus de boulot qu'avant, de toute façon. Et nos heures, il faut les faire plus vite, quoi. Enfin, il faut les faire plus rapidement, sachant que l'hiver, c'est... Enfin, la Bretagne vit aussi l'hiver, mais aussi pas mal sur la saison de l'été, quoi. En fait, le nouveau système, le nouveau système fait que il faudrait bosser vachement régulièrement, en fait, quoi. Il faudrait qu'on fasse le même nombre de dates tous les mois, quasiment, quoi. Enfin, qu'on travaille autant l'hiver que l'été, tout ça. Ça laisse beaucoup moins la place à un fonctionnement qui serait plus sur 5 mois, quoi. 5 mois d'été où vraiment il se passe des choses, où il y a des festivals, où il y a des concerts, où il y a de la matière pour travailler. Et là maintenant il faudrait que ce soit tout le temps, autant de dates, l'hiver que l'été, c'est pas possible. Moi ce qui me gêne, c'est pas forcément... Il y a mon cas personnel, mon cas personnel c'est mon cas personnel. Mais moi c'est plutôt pour le milieu en règle générale, et puis pour la diversité la diversité des films, la diversité des spectacles qui seront proposés. Et en fait là le risque qu'il y a pour l'instant, c'est en tout cas c'est ce qu'il y a dans l'air avec les différents rapports, c'est que toute une partie des gens qui sont dans l'intermittence basculeraient dans l'intérim, en fait. En tout cas c'est une volonté de certaines personnes. A priori, pas du ministre de la Culture, mais bon, on ne sait jamais. Et dans ces cas-là, en fait, ça met une pression supplémentaire sur toutes ces personnes-là qui vont devoir changer de métier, en fait, et donc faire non plus du rentable, enfin, justement, non plus du non rentable, mais uniquement du super rentable. Et du coup, tous les projets un petit peu qui prennent du temps, qui sortent de l'ordinaire, risquent de ne plus exister, quoi. Gouvernement arrogant avec les intermittents. Avant on fonctionnait sur un système de 12 mois, en fait, d'un certain nombre d'heures à faire. On avait 507 heures à faire sur 12 mois, 507 heures déclarées, quoi, de travail déclaré sur 12 mois. Et en fait maintenant il n'y a plus de ce qu'on appelait la date anniversaire. En fait tous les 12 mois on réexaminait notre dossier et on regardait si dans les 12 mois on avait nos 507 heures. Et là maintenant ce qui se passe, c'est que cette date là n'existe plus et on ouvre des droits sur une indemnisation de 243 jours. Et donc une fois qu'on a épuisé ce quota d'indemnisation de journées non travaillées, enfin non travaillées déclarées, il y a un réexamen du dossier, quoi. Alors donc on a le même nombre d'heures à faire avec ce quota de 243 jours, mais par contre notre dossier est réexaminé par rapport à la dernière date sur 10 mois et demi pour tout ce qui est acteurs, musiciens, tout ça, et le technicien c'est 10 mois maintenant. Les heures d'enseignement ne comptent plus, ne peuvent pas compter pour les techniciens. Pour les artistes, elles peuvent compter à hauteur de 55 heures. Et il y a toute une batterie comme ça de petits détails techniques dans lesquels on peut tomber. Et voilà, et on s'aperçoit après coup que on a fait quelque chose, on a travaillé sans se poser de questions, et que le fait d'avoir travaillé peut nous mettre dans l'embarras, et qu'à la limite on n'aurait pas travaillé, ça serait revenu au même, et éventuellement ça aurait été mieux. Donc
Bonjour monsieur, vous avez pensé à votre reconversion après? Ouais, on a pensé à notre reconversion. C'est quoi vous? J'hésite encore à me lancer dans le fromage de chèvre, ou bien, je sais pas, c'est le suicide, mais ça sert à rien parce qu'il suffit d'attendre. Ce qui était dur mais jouable avant, avec les 507 heures en 12 mois avec date anniversaire, devient encore plus dur à vivre et puis relativement ingérable parce que c'est techniquement le nouveau protocole est super compliqué à gérer, et donc on peut se retrouver avec des baisses d'indemnités. Donc des gens vont se retrouver en fait avec des indemnités qui seront moindres, presque 2 fois moins qu'avant parfois, s'ils font pas gaffe, etc. Donc ça oblige à une vigilance accrue. Et on a autre chose à faire qu'à être vigilant sur notre statut. Le jeu, c'est de travailler, pas de devoir gérer des histoires de dates, de machins qui nous mettent dans l'espèce de piège à éviter, enfin d'essayer d'éviter des pièges qui sont mis dans ce protocole-là, qui sont mis volontairement ou involontairement. Le coup des femmes enceintes qui se retrouvaient à perdre leur statut, je ne sais pas si c'était volontaire, mais c'est avéré que les congés maladie de femmes enceintes étaient plus comptabilisés et que donc du coup toute femme qui était intermittente et qui prenait son congé maternité, elle était à peu près sûre de ne plus avoir son statut. Donc ça, il y a une rustine qui a été collée, mais il y a plein de choses dans ce genre-là et qui font que c'est un peu sur la durée que ça va se sentir et que les gens vont peut-être finir par être découragés en fait.